Dans l'épisode précédent, nous avons découvert que plusieurs économies africaines pourraient surprendre le monde d'ici à 2035. Le Nigeria, le Kenya, le Ghana ou encore le Rwanda démontrent déjà un fort potentiel de croissance. Mais une question essentielle se pose. Comment une économie peut-elle réellement devenir puissante? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les entreprises ou les investissements. Elle commence par les infrastructures. Routes, ports, chemins de fer, aéroports, centrales électriques. Toutes ces infrastructures constituent les fondations sur lesquelles repose le développement d'un pays. Aujourd'hui, une bataille discrète mais stratégique se joue sur le continent. Une bataille que beaucoup ignorent. La guerre des infrastructures africaines. Une guerre sans armes. Lorsqu'on entend le mot « guerre », on pense immédiatement au conflit militaire. Pourtant, celle-ci est très différente. Il s'agit d'une guerre d'influence économique. Les pays qui participent aujourd'hui à la construction des infrastructures africaines deviennent souvent les partenaires économiques de demain. Construire une route, un port ou un réseau ferroviaire ne consiste pas seulement à financer un projet. C'est aussi créer des relations économiques qui peuvent durer plusieurs décennies. Les infrastructures ouvrent la voie au commerce, aux investissements et à l'industrialisation. Un pays bien connecté attire naturellement davantage d'entreprises et crée plus d'opportunités pour sa population. Qui construit l'Afrique? La transformation des infrastructures africaines mobilise aujourd'hui plusieurs grandes puissances. La Chine finance et construit de nombreux projets sur le continent. Les pays du Golfe investissent également dans les ports, l'énergie et l'immobilier. L'Union européenne accompagne différents programmes de développement. Les États-Unis renforcent progressivement leurs investissements dans les infrastructures stratégiques. La Turquie, de son côté, multiplie les projets de construction et les partenariats commerciaux. Pourquoi un tel intérêt? Parce que l'Afrique représente l'un des marchés les plus prometteurs du XXIe siècle. Les pays qui participent aujourd'hui à son développement souhaitent également bâtir des relations économiques durables. Il ne s'agit donc pas uniquement d'aide au développement. Il s'agit de partenariats stratégiques. Les ports, les portes du commerce mondial. Parmi toutes les infrastructures, les ports occupent une place essentielle. Plus de 80% du commerce mondial de marchandises s'effectue par voie maritime. Un port moderne permet à un pays d'importer plus rapidement, d'exporter davantage et d'attirer de nouvelles industries. Chaque nouveau terminal, chaque extension portuaire ou chaque amélioration logistique peut avoir un impact direct sur l'économie nationale. Un grand port ne transporte pas seulement des marchandises. Il crée des emplois. Il attire des investisseurs. Il favorise l'installation d'usines. Il stimule la croissance. En résumé, un port performant devient une véritable porte ouverte sur le monde. Les pays qui préparent déjà l'avenir. Plusieurs pays africains investissent massivement dans leurs infrastructures. L'Égypte poursuit le développement du canal de Suez et modernise ses réseaux de transport. Le Maroc continue d'étendre ses infrastructures portuaires et ferroviaires. Le Kenya développe ses routes, ses ports et ses lignes de chemin de fer. La Tanzanie investit dans de nouveaux ports et dans son réseau ferroviaire. L'Éthiopie modernise ses infrastructures afin de soutenir sa croissance économique. Tous poursuivent le même objectif. Préparer dès aujourd'hui l'économie de demain. Car les infrastructures construites aujourd'hui serviront pendant plusieurs décennies. Le véritable défi. Construire est une étape importante. Mais cela ne suffit pas. Les infrastructures doivent être entretenues, modernisées et gérées efficacement. Sans une bonne gouvernance, une vision à long terme et des compétences locales, même les plus grands projets peuvent perdre leur efficacité. Le succès ne dépend donc pas uniquement des investissements. Il dépend aussi de la capacité des pays à gérer durablement leurs infrastructures. L'avenir de l'Afrique ne se dessine pas seulement dans les discours. Il se construit, pierre après pierre, route après route, port après port. Les infrastructures constituent les fondations sur lesquelles reposera la croissance économique des prochaines décennies. Mais demain, une autre révolution transformera profondément le continent. Une révolution encore plus rapide, encore plus connectée, la révolution technologique. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment l'intelligence artificielle, la fintech, les startups et l'économie numérique pourraient faire de l'Afrique l'un des acteurs majeurs de l'innovation mondiale d'ici à 2035.